bah bonsoir tout le monde. J'ai pas pu débriefer le match contre le Real, parce que j'étais en soirée à ce moment-là, et il n'y avait pas de télé. Mais bon, je suis quand même fier de notre victoire 3-0, Di Maria qui nous a mis un doublé, voilà. Bon. Et ce soir, c'était un plus gros test, parce que aller jouer à Lyon, c'est pas facile. D'autant que le public est souvent chaud bouillant quand c'est nous qui jouons là-bas, mais que l'équipe en face aussi est très bonne. Bon, ce soir, ça s'est un peu moins vu. Mais bon, c'est très très rare. D'habitude, sur ce terrain-là, on souffre. C'est seulement que la 10e victoire parisienne en terre lyonnaise. C'est une misère, quand on sait qu'on a perdu une bonne quinzaine de fois là-bas. Voilà, et qu'on restait sur 2 échecs là-bas d'ailleurs. Bon, mais au vu de la physionomie du match, autant dire que ça n'a pas été si sympa que ça, on attendait du feu d'artifice, on attendait des occasions, des pêle-mêle et tout ça, là. Bah finalement, le choc que les médias ont monté tout en épingle pendant toute la semaine qui précédait a accouché quasiment d'un pétard mouillé. Enfin presque, parce qu'on a quand même gagné. Mais au final, au vu de la physionomie du match, c'est logique, parce qu'on a tiré 2 fois plus au but que les Lyonnais. Visiblement, les joueurs lyonnais, la seule chose qu'ils attendaient, c'était peut-être conserver le score. Ah là là, on est bien loin au niveau du style de jeu de l'OL des années Genesio, qui avait l'habitude d'aller nous casser les tibias dès le coup d'envoi. Ce qui explique qu'on est perdu 2 fois là-bas. Et surtout, on a eu également des joueurs lyonnais qui faisaient beaucoup moins de simulation, parce que c'était également le cas des années Genesio. Ouais, on avait en face de nous des joueurs lyonnais qui arrêtaient pas de tomber par terre, qui arrêtaient pas de gueuler, qui arrêtaient pas de provoquer nos joueurs. Une équipe de voyous. Bah là, ils ont été un peu moins voyous ce soir. Voilà. Et ça explique ça explique pas tout. Parce que mine de rien, visiblement, les Lyonnais, ils ont sûrement dû attendre qu'on marque un but pour qu'enfin qu'ils se réveillent. Sauf que pas de peau pour eux, le but il est à la 87e. Il est en toute fin de match. Donc du coup, bah, pas beaucoup de temps pour se réveiller, c'est trop tard. Mais je pense que si on avait marqué un but bien avant, on aurait peut-être pu avoir un autre match. Parce que les Lyonnais auraient été forcés de se réveiller quand on connaît leur potentiel offensif, qui a été pratiquement inexistant ce soir. Memphis, Dembélé, Aouar. Bon, Aouar, on va pas revenir sur lui. Si les rares matchs de Lyon que je regarde, on a l'impression qu'il dort contre les petites équipes. Mais là, visiblement, il avait l'air d'être en jambes ce soir. C'est pas un hasard. Bon, bah maintenant, on va passer à nos joueurs. Navas, il a fait un bon match, bon enfin il a pas eu beaucoup d'arrêt à faire. Disons que la seule belle occasion lyonnaise du match, c'est la frappe de Koné dans le temps additionnel. Si c'est cadré, Navas il est battu. Sauf qu'elle passe à côté. En dehors de ça, bah, des passes par-ci par-là, limite il pouvait jouer à PES, au PES 2020 pendant que ses coéquipiers ils assiégeaient le but lyonnais. Tout de même pour Thiago Silva ainsi que Diallo. Ce soir c'était lui en défense centrale, c'était pas Marquinhos qui était monté au milieu ce soir. Eux aussi, j'ai quasiment rien à dire, ils ont fait le boulot derrière, cependant les rares contre lyonnais, et encore je dis bien rares contre lyonnais, parce que quand ils en avaient, on avait l'impression que les joueurs lyonnais se prenaient pour des Maradona, ils se prenaient pour des Cristiano Ronaldo, là, à essayer de nous faire des petits ponts à chaque fois, là. Bon, c'est bien beau d'en faire, mais il y a des moments c'est pas efficace. Faut les faire dans les bonnes zones. C'est pareil pour les latéraux, bon, Meunier a fait un bon match, bon, faut dire aussi que Dak Baker, ses concurrents sont blessés, donc on va le revoir d'ici peu. Il a fait beaucoup de montées, bon, bien tranquille, il a fait le match qu'on attendait de lui, tout comme Bernat, les deux latéraux étaient présents offensivement, faut quand même dire qu'on n'a pas bombardé le but lyonnais, mais on a eu 3 fois plus d'occasions qu'eux. Au milieu, et ben ce soir, Tourelle a préféré des bûcherons aux techniciens, Verratti sur le banc, même s'il est rentré, qu'il a fait les 20 dernières minutes et qu'il est d'ailleurs à l'origine du but. Gay a fait un bon match dans la lignée de ce qu'il a produit contre le Real, tout comme Herrera, même si on l'a eu un peu, il a été un peu effacé en deuxième mi-temps. C'est d'ailleurs pour ça que Verratti l'a remplacé. Bon, par contre, c'est au niveau du trio d'attaque que ça change un petit peu, parce que Choupo-Moting, bah, il a fait le même match que contre les Strasbourgeois. Sa seule occasion, disons, c'est une tête non cadrée dans les dernières minutes, quelques minutes avant que Neymar marque le but. Parce que sinon, bah, Di Maria et Neymar, les deux joueurs, ont été assez complémentaires ce soir. Le Ney a beaucoup tenté, un coup franc repoussé, des tirs, bon, pas très écrasés, même si c'est quand même lui qui nous marque le but. Voilà, Verratti qui fait une passe, Marquinhos qui dévie en une touche sur le Ney, qui a 2 défenseurs solides et qui parvient à se retourner, et à tromper Lopez. Voilà.
Mais dans l'ensemble, hein, notre victoire est quand même bien méritée au vu des occasions qu'on a eues. Hein. On n'en a pas eu 150, mais on a eu la possession, on a dicté le rythme, on a eu la maîtrise. Face à des Lyonnais qui visiblement avaient plus la tête à défendre leur but alors qu'ils jouent à domicile. Ouais, c'est là qu'on voit la différence entre le style Silvinho et le style Genesio. Voilà, Silvinho des latéraux qui montent pas, alors que Genesio c'était un petit peu le hurrah football. Hein. Et surtout hein, le football bûcheron, enfin uniquement contre Paris. Mais aussi contre Marseille, hein, voilà. Encore une fois, on peut pas dire, hein, c'est pour ça que je critique souvent cette équipe. C'est qu'on a tendance à avoir des joueurs qui choisissent leur match. Bon, c'était pas tout à fait le cas ce soir. Hein. En même temps, c'était Paris en face. Hein. Mais bon, faut quand même dire que, au vu de ça, cette victoire est quand même largement méritée. Et c'est d'autant plus qu'elle est quand même très importante. Déjà qu'on ne gagne pas souvent ici, mais quand on sait que Marseille, Rennes, Nantes n'ont pas gagné ce week-end, eh ben ça fait qu'on prend le large en tête du classement. Et ça va nous amener déjà à notre prochain match, puisque ce sera contre Reims, et ça va arriver très vite, puisque ce sera mercredi soir au Parc des Princes, en espérant qu'on puisse récupérer quelques blessés en attaque, parce que ce soir, pas de Mbappé, pas de Cavani, pas de Sarabia, pas de Draxler, ça fait quand même, pas de Icardi non plus, ça fait quand même beaucoup. Je pense que si Icardi avait joué ce soir, on aurait peut-être pu tuer le match avant. Bon, on a quand même gagné, c'est le principal, voilà. Je pense qu'on pourrait récupérer 2-3 mecs. Hein. Mbappé, je pense qu'il est apte, hein, mais voilà, pour un mal de cette envergure, quand on sait qu'il y a 2 ans, il a laissé des plumes ici, ben, on n'a pas voulu prendre de risques. Hein. Pareil, Cavani, j'ai l'impression que son retour il va être encore retardé. Hein, ce qui fait que si Icardi revient pas, on va encore devoir taper Choupo-Moting devant contre Reims. C'est pas l'assurance tout risque, hein, ça s'est vu ce soir. Hein. Voilà. Bon, sur ce, je suis bien content de la victoire. Hein. Je pense qu'on est tous contents parce qu'aller gagner à Lyon, c'est pas facile. Hein. Même si voilà, depuis 2002, Lyon perd toujours un match à domicile, quels que soient les adversaires, c'est pas toujours les mêmes. Mais bon, victoire importante. Je pense que là, on n'a pas marqué les esprits, parce qu'on a été loin, on n'a pas été si flamboyant que ça ce soir, même si on a eu la maîtrise. Il faudra attendre de récupérer les blessés pour voir vraiment qu'est-ce qu'on vaut. Mais voilà, sur ce, on se retrouve mercredi contre Reims. La semaine, elle est parfaite pour l'instant. Bye bye tout le monde, et allez Paris!